Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de statistiques avec le logiciel R. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de dendrogramme. Comment allons-nous réaliser un dendrogramme avec le logiciel RStudio? Donc, ça s'appelle aussi CAH, classification ascendante hiérarchique. Nous allons voir en long et en large qu'est-ce qu'il s'agit, à quoi ça sert. Donc, le rôle du dendrogramme, comme vous le voyez sur cette image, il s'agit d'un type de diagramme en arborescence utilisé pour présenter le clustering hiérarchique, les relations entre les ensembles de données similaires. C'est la classification ascendante hiérarchique. Dans d'autres documents, on le nomme aussi CAH. Le principe de la classification ascendante hiérarchique est de rassembler des individus selon un critère de ressemblance, c'est-à-dire que les individus qui se ressemblent vont se présenter dans un groupe spécifique, donc qui s'exprimera sous la forme d'une matrice de distance. Il exprime la distance existante entre chaque individu pris 2 à 2. Deux observations identiques auront une distance nulle, plus les deux observations seront dissemblables, plus la distance sera importante. Et ça, c'est la commande qui nous permet d'exécuter, de réaliser le dendrogramme dans le logiciel RStudio. Donc, pour mieux comprendre cette vidéo, nous vous conseillons de voir le cours 14 qui nous parlait de l'ACP, du nuage des individus et du biplot. Ainsi, ce qu'on avait fait jusqu'à ce niveau, c'est ça. Donc, d'ailleurs, d'abord, on a installé des packages MIS-MDA, les packages Factomina et le package FactoExtra. Donc, nous avons importé notre base de données ici. Ensuite, nous avons fait la représentation des variables et la représentation des individus et un biplot, c'est-à-dire une figure qui montre à la fois la représentation des variables et la représentation des individus. Ici, nous sommes en analyse de données. Lorsqu'on essaie d'exécuter ce code, on avait obtenu un résultat similaire. Donc ici, déjà, nous avons le PCA biplot. Il représente la représentation des variables ici, var 1, var 2, var 6, et puis nous avons les individus 1, 2, 3 et 4. Ici on a 4 individus A, B, C, D. Voilà. Il nous donne également le PCA, la représentation des variables. Et ici on a le nuage des individus. Et nous voyons les individus ici qui sont présentés. Et aujourd'hui, nous allons avoir la chance de voir le dendrogramme sur R. Donc sur ce, comme nous l'avons déjà dit, la commande c'est celle-là. Donc on crée un objet qu'on a appelé dendo. Et puis on a utilisé la commande hcpc. Zer c'est l'ACP, le nom que j'avais associé à l'ACP. Donc vous allez mettre tout ce qui est à l'intérieur ici. Donc les caractéristiques, les différentes caractéristiques qui nous permettent de réaliser cela. Et enfin, on écrit l'objet ici qui va nous permettre de réaliser cet objet. Donc, je fais juste une copie et puis je reviens dans mon code script ici et je vais coller ici. Dès que c'est fait, je sélectionne et puis je clique encore sur Run. Et on attend, elle fait le travail tout seul. Et nous avons les différents types de résultats. Et voilà, notre dendrogramme, il est là. Il nous indique de cliquer encore. Voilà, on voit une carte ici. Cluster 1, cluster 2, cluster 1, cluster 2, cluster 3. Et nous avons les représentations, le positionnement, la distance qui les sépare ici. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Plein de surprises vous attendent. Vous pouvez également partager cela pour les autres.